Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Alors je vous invite à découvrir la prise en main par le Dr Naigu de l'Elite Wireless Neo, nouveau scanner sans fil proposé par Shining. Donc ce scanner est léger, 194 grammes, il est petit mais comme l'Elite précédemment documenté, il a tout d'un grand. Tenu comme un stylo, il offre une grande aisance pour tout type d'empreinte. Livré dans une mallette de transport, on y retrouve à l'intérieur, à l'identique de la Shining Elite, le scanner et sa base, cette base qui remplit deux fonctions. Émetteur Wi-Fi permettant de communiquer avec le scanner et également chargeur par induction. Nous avons également 6 embouts de numérisation, 2 larges, 3 médiums et un petit. Enfin 2 batteries et un chargeur indépendant alimenté en USB-C, un dispositif d'étalonnage et une clé USB pour installer le logiciel. Donc la base sera connectée à l'ordinateur par un câble USB-C qui fournit l'énergie et assure le transfert des données entre la base et le PC. Alors rappelez-vous que pour une meilleure efficacité lors de la numérisation, lorsque vous utilisez un ordinateur portable, il est indispensable qu'il soit branché sur le secteur. Et puis puisqu'on y est, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer des futures parutions et mettez-nous un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Comme pour tout instrument de précision et surtout à la première utilisation, il est indispensable de procéder à une calibration initiale puis régulière tous les 14 jours. Ici, le message nous indique qu'on a dépassé la durée de calibration. On va donc démarrer un logiciel simple qui décrit étape par étape la manipulation, qui prend quelques minutes. À l'issue de l'étalonnage, l'icône d'information est mise à jour en vert ici et nous indique que nous pouvons commencer à travailler. Donc dans le bon de commande, dans ce cas, nous avons sélectionné contrôle oral, puisque c'est une prise de contact, que le praticien découvre le scanner, on va juste faire un contrôle. Dernière vérification avant de numériser, dans cette fenêtre, on s'assure que les paramètres du scanner sont au point, donc on a du Wi-Fi, que la batterie est chargée, en bas à gauche que la numérisation intrabuccale est bien sélectionnée et que l'IA est active, ce que nous voyons ici dans la colonne de droite. Voilà, donc le scanner a été installé sur un carte à disposition de l'opérateur qui le prend en main et comme c'est souvent le cas, c'est l'assistante qui va nous servir dans ce cas de premier cobaye. Donc ça démarre, c'est un opérateur qui a l'habitude de scanner déjà, il est donc assez habile. Et il lui échappe un wow qui exprime vraiment son étonnement et vraiment le plaisir qu'il a de découvrir la rapidité de cette nouvelle machine pour lui. Donc le maxillaire est numérisé en une trentaine de secondes environ. Voilà donc le résultat. On va passer à la numérisation de la mandibule. Donc on ne retourne pas l'embout, il suffit de retourner le scanner. Voyez, pris entre deux mains. Là aussi, grande rapidité, un autre waouh, parce que vraiment c'est quelque chose qui le dépasse. Il me dit qu'il a l'impression de conduire une voiture de sport là maintenant. Donc il continue sa numérisation. Bon, c'est un geste de praticien assuré dans la numérisation. Voilà, on va compléter l'arcade, là aussi, en une petite trentaine de secondes. C'est parfait. Donc voilà pour le haut, le bas. Une petite précision qui vous montre quand même qu'avec l'IA qui est activée, on obtient des empreintes de très très bonne qualité très rapidement. Ici, la numérisation est accélérée 2 fois pour ne pas trop ralentir la durée de cette vidéo. Et voilà le résultat qu'on obtient. En comparaison, si l'IA n'est pas activée, vous allez voir que c'est un résultat totalement différent. Dans ce cas-là, le scanner enregistre les parties molles autour. Donc l'image est bien plus confuse. Elle nécessitera sans doute un toilettage plus important. Vous voyez qu'on a des parties molles de partout. Donc il faut bien s'assurer que l'IA est activée quand on numérise. Nous allons passer maintenant à l'enregistrement de l'occlusion. Donc occlusion classiquement en OIM. Le patient est informé. On va glisser le scanner entre la joue et les faces vestibulaires et exécuter un mouvement de haut en bas et d'arrière en avant pour obtenir la corrélation qui s'établit, vous le voyez, très très rapidement, donc en 3-4 secondes. Même chose du côté opposé. Ici aussi, l'occlusion parfaite. Donc, arcade complète, on réalise l'enregistrement de l'occlusion des deux côtés. Et nous allons même, dans ce cas, enchaîner avec l'enregistrement de l'occlusion dynamique. Le scanner est donc positionné de manière assez stable contre le maxillaire et maintenu au niveau du plan interocclusal. Pour cela, la patiente doit être informée des mouvements qu'on attend, c'est-à-dire faire déplacer ses dents
qu'elle les fasse frotter les unes contre les autres. Immédiatement, nous voyons la reproduction ici de ce mouvement qui vient d'être enregistré. Donc c'est très complet, c'est très rapide à réaliser. Et nous allons donc faire une première synthèse. Alors, la maniabilité est excellente, nous l'avons vu, et sa rapidité impressionnante. Waouh, comme on dit. 27 secondes pour l'empreinte du maxillaire, 25 pour la mandibule, et c'est-à-dire 1 minute 30 pour les deux arcades et l'occlusion. Donc rapidité absolue. Le champ de vision, eh bien, on peut l'adapter en fonction des différents embouts dont nous disposons, deux larges qui donnent une plus grande fenêtre, qui sont indiqués dans certaines situations pour les arcades édentées et en implanto, le petit convient pour la pédodontie et le moyen pour toutes les autres indications. Le repère en vert que l'on voit ici à l'écran n'est pas représentatif de l'embout utilisé, c'est la fenêtre qui nous le dit. Il est simplement là pour nous assurer que la numérisation se fait bien. Il passe en rouge lors de la perte de corrélation. Tous les embouts sont munis de broches pour le chauffage du miroir et ainsi éviter la formation de buée. Avec les deux batteries qui sont fournies et les deux moyens de les charger, un chargeur USB et le socle qui complète le chargement, on ne tombe jamais en panne. Donc ces deux moyens sont complémentaires. Une batterie est dans le chargeur pendant que l'autre est dans le scanner. Bien entendu, ce scanner, cette caméra est accessible à tous les logiciels complémentaires qui sont dans la suite Shining. Donc la consultation, la création de gouttières, de modèles, le rapport, la comparaison possible entre des diverses étapes du traitement, etc. Alors l'Elite Neo est compatible avec le scanner Metismile, ce qui permet d'intégrer d'une manière très fluide les arcades numérisées dans le logiciel du scanner facial et ensuite d'enregistrer les mouvements mandibulaires du patient. Donc c'est totalement intégré et par contre il n'est pas compatible avec la photogrammétrie. C'est la différence qu'il y a avec l'Elite Pro en quelque sorte. Alors si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche parce que dans les prochaines parutions, je vous parlerai bientôt donc de la façon de contrôler l'occlusion avec ces dispositifs de chez Shiny.